sujet, mais je sais pas si c'est... Quoi? Elle a dit, j'aimerais bien que le Rav parle du Boker Tov, on a démarré Derech Hagav, donc Boker Tov, Yom Tov, Sut Rabbi Yitzchak Abu Hatzera Be'ezrat Hashem, en ce mercredi 24, le 20... Oui, là je suis dans la date. Est-ce que vous avez mangé du lion ou quoi ce matin? Nous sommes mercredi 24 janvier, et donc aussi le 14 du mois de Shvat, Be'ezrat Hashem. Qu'est-ce qui t'arrive? Abota, il faut le marier. Il manque la moitié de la bina. Il faut qu'il achète le verre. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Oufren, juste avant de commencer, mercredi, shiur acheté, donc ce matin, de la part de Sabine et Isabelle, pour l'élévation de l'âme de leur maman, Edith Esther Bat Frida Gezala, Zichrona Livracha, ainsi que pour leur papa André Samuel Chai Ben Miriam Alava Shalom. Roi Hashem tenachenam began Eden Elyon v'chol hashorvim imam bichlal aracham v'solochot v'chen yehi ratzon v'nomar amen. Tiyeh nishmatam tzoro chaim. Hashem mevarech et Sabine et Isabelle, donc pour avoir acheté ce shiur pour l'élévation de leurs parents. Yeshuot v'nechamot bechol darkeim ashtov v'shnotehem b'neimim be'ezrat Hashem yitbarach. Il demande pour la libération de tous les otages, protection de tous nos chayalim. Be'ezrat Hashem, refouach lemach, le mamira pour tous les malades. On pensera au Rav Biton ce matin qui n'est pas là parce que justement il est un petit peu fatigué, donc Achlama Mira. Qu'est-ce que tu me disais juste avant? Une femme qui a demandé un sujet, elle a perdu son mari, et elle a fait un cours sur les responsabilités du fils vis-à-vis de la famille, le plus grand. Est-ce qu'il faut la place du mari? Je ne sais pas si c'est un cours. Non, c'est pas que c'est un cours, c'est que je l'ai fait le mois dernier, je l'ai fait il y a un an, c'est refait, refait. Donc on va faire plutôt ce que je vais faire avec vous maintenant, qui n'est pas un sujet moins intéressant, c'est la nomination des Shabbatot. Vous savez que Shabbat comprend en elle toutes les mitzvot de la Torah, celui qui est Shomer Shabbat Kilchata, on en a fait des centaines de cours, je pense qu'on a dépassé le mot centaines de cours, et donc j'aimerais, Bezrat Hashem, avec vous partager une dimension des appellations. Alors, pas tous les Shabbats s'appellent la même chose, on ne dit pas Shabbat Stam, il y a plusieurs Shabbats dans l'année. On va commencer par un des plus connus, Shabbat Agadol, qu'on a l'habitude de dire. Quand est-ce que c'est Shabbat Agadol? C'est le Shabbat qui précède Pessah. Il y a un autre Shabbat qui s'appelle le Shabbat. Hein? Avant ça, Nachamu, on n'a pas le temps, Nachamu, c'est un Shabbat qui vient consoler les 3 semaines, les 7 semaines donc après, puisqu'il y a 3 semaines de Pouranout et 7 semaines, de consolation. Et puis, nous avons le Shabbat Shuvah. Quand est-ce qu'il a lieu celui-là? Juste avant Kippour. Yom Kippour, le dernier Shabbat avant Yom Kippourim, s'appelle le Shabbat Shuvah. Il y a un autre Shabbat ou pas? Bonne réponse, Shabbat Shira. Et quand est-ce qu'il tombe ce Shabbat? Ce Shabbat, nous sommes Shabbat Shira. Et la question, ce qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi Dafka, d'abord on a besoin de donner au Shabbat un surnom qu'on appelle Shabbat Shuvah. Bon, Shabbat Shuvah c'est facile. Professeur, pourquoi on n'appelle pas le lundi Shuvah? Toute la semaine on fait Shuvah. Parce que Shabbat fait la capara des fautes, donc c'est l'occasion de toujours faire Teshuvah. Shabbat Agadol, parce que c'est ce Shabbat-là qui précéda la sortie d'Égypte, où les Hébreux ont eu la force de pouvoir mettre fin à leur idolâtrie, entre guillemets. Mais le Shabbat Shira, pourquoi on appelle Shabbat Shira? Tous les Shabbats, c'est une mitzvah de chanter, comme dit le Harizal. Shabbat Shirim et Shabbat Anug. Az lama dafka Shabbat Shira. Az Yashir Moshe, parce que c'est le fameux chant prophétique du peuple d'Israël qui, traversant la mer Rouge, se sont tous inspirés du ciel pour chanter les mêmes paroles alors qu'ils n'avaient jamais révisé ni même eu les textes avant. Donc c'est un Shabbat prophétique, un Shabbat qui est relié à la Géoula. Maintenant, n'oubliez pas ce qu'on vient de dire, c'est un Shabbat qui est relié à la Géoula. Oui, mais quand on est dans les parachutes de la semaine, c'est ce qu'on va lire. Donc on précède. D'accord ? Et donc ce Shabbat-là, étant donné qu'il annonce la Géoula, on nous fait un clin d'œil pour nous dire que la Géoula viendra par les chants de Shabbat. C'est ça? Rabbi Yitzchak, Abu Hatzera, Zecher Tzadik Vekadosh Bracha, dont aujourd'hui c'est Saïloula, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a écrit Aouf Haeshkona, plus d'autres chants qui sont chantés le Shabbat. Et Zé Mamash Mar'e Al-Sad Ageoulati, ça veut dire que ça va montrer un côté de la Géoula. C'est vrai que toute personne qui voudrait accélérer la Géoula, non seulement il devient minutieux dans les lois de Shabbat, c'est-à-dire au moins 2 halachot par repas de Shabbat,
Mais en plus de ça, qu'ils se mettent à chanter en l'honneur du Shabbat. Je me souviens qu'une fois, son neveu, Baba Saleh, il avait marqué dans sa biographie qu'il était en train de chanter à la table. Et il avait à sa table beaucoup de Mekoubalim. Baba Saleh ne mélangeait pas les femmes, ni même sa femme n'était pas à sa table. Il y avait la femme, sa femme et la table des femmes. Et Baba Saleh, il avait sa table, la table des hommes. Chez lui à la maison. Okay? Comme ça, c'est marqué dans sa biographie. C'est Baba Saleh. On n'est pas tous Baba Saleh. Okay? Et alors qu'il était en train de chanter en l'honneur d'Hachem, un chant, puis encore un chant, puis encore un chant. Et Baba Saleh chantait de toute son âme en l'honneur de Dieu. Et il y a un Mekoubal qui était à côté, un vrai Mekoubal, Vodarav, Dvar Torah. Il a regardé droit dans les yeux, il lui a dit, je chante. Quand il a fini le repas et que la personne est venue le voir, il lui a dit, si tu savais combien chanter en l'honneur d'Hachem le Shabbat, c'est le plus beau Dvar Torah qu'on puisse faire. Chanter en l'honneur d'Hachem le Shabbat, c'est Dvar Torah. Yishmera Shabbat, Aoufa Eshkona. Si tu comprenais vraiment les mots, bon, il comprend, c'est un Israélien, il parlait couramment hébreu. Mais nous-mêmes, on ne se rend pas compte que Yedid Nefesh, tous ces chants qu'on a, sont des chants qui émettent, sont des études quelque part. Et il y en a même qui sont très très profonds. Ken? Moi, je me suis souvent posé la question. Comment le Yunuka, il peut jouer pendant une demi-heure du piano? Alors, c'est du Torah, il étudie toute la Torah. Comment faire des nigunim? Il n'y a même pas de mots. Parce que le monde d'en haut et le Nachat Ruach qu'on puisse faire à Hachem se fait par le chant. Le roi David exprimait son amour pour Dieu par le fait de jouer de la harpe ou du violon. Un des plus grands secrets de la Hitbod des doutes, c'est le chant. Si un jour tu as une bonne nouvelle pour toi et que tu estimes que tu veux vraiment remercier Hachem, chante en l'honneur de Dieu. Le chant est tellement important que les Chachamim nous ont dit qu'on n'a pas le droit de prendre n'importe quelle parole. Par exemple, Shir Hashirim, on ne peut pas en faire un chant. Parce qu'il est Kodesh Kodashim. Ce qui serait dramatique, c'est d'utiliser des versets des Tehillim pour des chants Chiloni et Dati. C'est-à-dire, d'un côté, je vais chanter ce que j'ai envie de chanter en ne pensant pas au Créateur du monde. Et puis, de l'autre côté, je vais utiliser un verset parce que j'en ai besoin. Cette personne donnera des comptes à Dieu. Mais si, par exemple, tu vas chanter Shir la malot, Esaena et Harim, bon, tu vas chanter. Et ce chant-là, tu le fais en l'honneur d'Hachem, la malot. Tous les chants que tu puisses faire sont extrêmement importants dans ta relation avec Dieu. À un tel point que Rabbeinu, il nous rapporte que quand il y a un décret qui ne va pas, il y a un truc, une mauvaise nouvelle qui te tombe sur la tête, va chanter. Et les chants vont adoucir les dynim. C'est-à-dire de chanter en l'honneur de Dieu. Ça adoucit les dynim. Je vous avais déjà raconté l'histoire de mon ami Nissim, que Dieu repose son âme, qui était un homme un peu plus simple, et qui a eu le mérite d'être enterré juste pas loin de Rachaim. Un homme simple. Pas un Tanit Racham, pas un ceci, pas un cela. Et je me suis posé la question, Bémet, Maouzacha. Il allait au cours de Torah, il n'était pas spécialement investi de la compréhension des cours. Mais toutes les fois il venait à ma table, il chantait le même chant qu'il avait écrit au nom pour Hachem. Shabbat, Shabbat, Kodesh, Shabbat. C'est rien, c'est juste 2 mots. C'est tout ce qu'il était capable de donner, peut-être qu'il ne donnait plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai aucun doute que ce chant qu'il chantait, qui venait de lui, qui était toute sa fierté. Il fallait voir comment il le chantait. On leur a dit qu'il a gagné le loto. Et il répétait inlassablement ces 2 mots-là en l'honneur d'Hachem. Au début, c'était marrant, on se moquait un petit peu, puis après, on l'a accompagné, et aujourd'hui, je suis jaloux. Je suis jaloux de la tmimout, de l'extraordinaire personnage qui a eu un mérite, qui est enterré le vendredi, pas loin du Rochim Akadosh, au Harazetim, parce que Bessach HaKol, il avait une simplicité, chose qui nous manque tellement à nous, les 10 soi-disant intellectuels. On calcule trop. Ah, ça va, j'ai pas envie, j'ai honte, machin. Au contraire. C'est très compliqué d'être quelqu'un de simple, dans cette génération particulière. Et la reine, Bezrat Hashem, ne serait-ce que de penser à un Dvar Torah, ou même de dire Hashem, ah Hashem, si j'avais une voix mélodieuse, je passerais mon temps à chanter pour toi. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de prière sans chant, et que le langage des sphères supérieures, c'est le chant. Il faut absolument en être conscient. À un tel point que le chant est important,
que les 5 points de la femme qui représentent sa nudité, comme sa nudité, ses cheveux, il y a aussi la voix, qui est kola ervata. La voix de la femme, c'est sa nudité. On peut tomber amoureux d'une femme par le son de sa voix qui est particulièrement belle. Les femmes ont une particularité dans leur voix, parce que c'est leur âme qui parle. C'est pour ça que ça nous fait toujours du bien à l'âme quand on entend des chants. La reine Shabbat Shira, ça a été un tel degré de chant qu'on s'est inspiré par la prophétie à un très haut degré, que ce chant qui a été fait sera rechanté à la fin des temps. Az, ça veut dire quoi? Alors. Mais alors ou alors? Dans quel sens tu le dis? La Gemara dit, d'où est-ce que tu sais qu'il y aura la résurrection des morts? De Az Yasher Moshe. Où venait Israël? Il y a aussi Abraham, Isaac, Yaakov. Il y a plusieurs références qui sont données. Les éprouches là-bas. Maintenant, on va étudier ensemble pourquoi Dafka, ce Shabbat s'appelle Shabbat Shira. La première chose, dit notre ami, ils ont chanté Shabbat Parashat Vayikra Beshem Shabbat Shira. Et Yot Shalideh Shabbat Itraska Imunatam Shel Israël Bashem. Et là, écoutez bien ce qu'il dit. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le Shabbat Shira, c'est le Shabbat qui arrive? Car les enfants d'Israël, Vayaminu Bashem Shavdo. Ils ont renforcé leur foi. De là, tu apprends que quelqu'un qui a une vraie Emouna, il chantera toujours pour Dieu. Parce qu'ils ont eu de la Emouna, Sha'arei Shabbat Mora la Emouna, Bara et Haolam Besheshet Yamim. Les enfants d'Israël, sortis de l'esclavage de leur esprit, ont réalisé que le monde ne s'est pas créé tout seul, qu'il y a un créateur. Be'u Noach Nach Beyom HaShevi'i. Et ça a été leur premier Shabbat en tant que peuple quand ils sont sortis. Keneged Ze Anu Shoftim Memelacha Beyom Shabbat. C'est Nimtza Shaliede Shmirat HaShabbat Niftrezeket HaEmuna Belev HaAdam. Pourquoi on appelle ça le Shabbat Shira? Il dit ici parce qu'ils se sont remplis d'Emouna et donc le fait d'être Shomer Shabbat, ça te donnera de l'Emouna, et pour être Shomer Shabbat, il faut être de l'Emouna. Et cela s'appelle Shabbat Shira, Emouna, Yachol Adam Ismoar Velashir. Et donc, comme il le dit ici, le Shabbat est un jour de joie où la tristesse n'a pas le droit de pénétrer, le travail n'a pas le droit de pénétrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait le Shabbat? On étudie et on chante en l'honneur d'Hachem. Ainsi donc, comme c'est marqué dans le livre Ismach Israël, comme ça il nous dit, Shabbat Shira, c'est le redémarrage des chants de tous les Shabbats. Kevan, l'idée, deuxième explication, l'idée à Kiryat Batorah, Beshabbat Zo, Al Sipur Nes Kiryat Yamsouf, Beshirat Israël, Pitorer Shuv Ameora. Et là, écoutez bien ce qu'enseigne le Chachamim. Les miracles qui ont eu lieu, ce Shabbat Shira, quand on est sorti du pays d'Égypte où la mer s'est ouverte, là, il nous dit, ce Shabbat particulier n'est pas un Shabbat comme les autres. Pourquoi? La même puissance spirituelle qui a fait des miracles pourront les faire pour ce Shabbat-là. Ce Shabbat peut changer le cours de l'histoire. Ce Shabbat qui est là. D'où l'importance que Kol Ben Israël Trasku Be Shabbat Zo. Et il y a quelque chose d'intéressant. Le mec est Shomer Shabbat. Tu lui dis ça et tu dis, moi je suis Shomer Shabbat. Il dit, est-ce que tu es vraiment heureux le Shabbat? C'est combien des gens qui se prennent la tête le Shabbat? Moi je connais quelqu'un, il se prend la tête tous les Shabbats. À un tel point que quand un jour il m'a dit non, je me suis pas disputé, je dis oula, ça va pas. Hein? Il est ici en plus. Et tout comme le Créateur du monde a été capable, pour nous, de faire des miracles surnaturels, il faut savoir que ce Shabbat particulier qui arrive, le Créateur du monde, il te dit, si toi-même, tu te remplis d'Emouna et que tu es chômeur ce Shabbat particulier, ce que je n'ai pas pu réaliser pour toi dans l'année parce que tu ne méritais pas, surnaturel, pour ce Shabbat-là, je pourrais le faire. Donc n'oubliez pas que ce Shabbat est très particulier. Rajoutez un peu de dame compte. Il y a une promo en plus, il dit. Et la reine écrit Shabbat Shira, qui Shirat Israël az mitoret shuv ata, baim ehem bazemanazé. Car les anges de Shabbat, les anges du monde supérieur, chantent ce Shabbat. Le monde va chanter dans toutes les sphères ce Shabbat particulier, parce qu'il est le jour anniversaire de la sortie d'Égypte, à travers la paracha qu'on va lire ce Shabbat. C'était au mois de Nissan. Et là, on va te sortir le Sefer Torah. Donc, étant donné qu'on va leur faire entendre à tout le Tzibour, le Créateur du monde, il nous dit, alors, puisque c'est comme ça, sache que les miracles que j'ai faits dans la mer, je les referai pour toi aujourd'hui. Mais il y a une condition. Laquelle? Chante ce Shabbat particulièrement, plus que d'habitude. Troisième explication. Amrou Chachamim Bamishnah, Masechet Shabbat, Baalei Ashir, Yotzeim Beshir. Si Dieu veut, moi j'avais prévu Blineder, hein. Quand on aura construit le bâtiment, que peut-être un Shabbat sur deux, il y aura des païtanim après le repas qui viendront chanter Bezrat Hashem le soir on fera un petit Bar Torah, un petit apéritif comme ça sympathique,
Si Dieu veut, si Dieu veut. Quand on aura le binyan, quand on l'aura construit. Ben, Dieu il peut tout. Par le mérite de Rabbi Yitzhak Abo Hatzera, demain on peut creuser, demain il est construit. En tout cas, si Dieu veut, je me suis promis de faire beaucoup de Kiddush Hashem dans cet endroit où on entendra la Derbouka frapper. Et pourquoi on fait ça ici dès le départ? Tzim Beshir, le Sod Aïnyan. Parce que tu peux pas dire à lui tu viens, l'autre tu viens pas. C'est très compliqué. Tu vois déjà le Shabbat, les cours ici, c'est Oudash Shishit, les gens ils s'en vont, il n'y a pas de place. Local. Kavanaï, les Moshe Rabbeinu, ve Aaron HaKohen, ou Miriam HaNeviah Chotam, vechol oto. Donc il dit comme ça, Balei Ashir, Yotzim Beshir. Qui étaient les Balei Ashir? Qui étaient ceux qui chantaient le plus du peuple d'Israël? Alors, dans le peuple d'Israël, on n'est pas encore dans le Beth Amikdash. Ouais. Réfléchissez avant de répondre à Tikhoujik. Besod Aïnyan, Kavanaï, Moshe Rabbeinu, Aaron et Myriam chantaient tout le temps. C'est pas faux. Ils sont de la tribu de Lévi, c'est pas encore les Lévi'im. Achotam. V'choloto adosh yotzim pa'amayim bashana, במקומם בגן עדן, ובאים חזרה לעולם הזה, כדי לעורר שוב שירת לפני השם. שני הזמנים הם שבת פרשת בשלח, ויום השביעי של פסח. Alors il dit, écoutez bien, Chidouche, que je ne connaissais pas. C'est qui enseigne ça? C'est dans le livre Nar Shalom de Rabbi Meir Shalom et Porisov. Ok, je savais pas. Il dit que quand il y a eu Shirat Hayam, ceux qui ont chanté le plus en l'honneur de Dieu, c'était Moshe Rabbeinu, Aaron et Myriam. Peut-être Myriam et Topim. Comme la voix de la femme est interdite, elle s'est mise à jouer du tambourin, la darbouka si vous préférez, pour couvrir sa voix. 2 fois dans l'année, ils sortent du Gan Eden pour nous rejoindre ici, pour chanter avec nous. C'est Pessah, suivi de Pessah, et ce Shabbat-là, Shabbat Shira. Ils reviennent dans le monde d'en bas pour chanter avec nous. Donc, Shnei Azmanim M, Shabbat Parashat Beshalach, donc ce Shabbat, c'est un Shabbat très particulier puisque là on chantera, il y aura la présence de, comme dans la Souka, la présence de Ushpizin, ils viennent qui? Moshe, Aaron et Myriam, puisque c'est le Shabbat Shira. Ils descendent du Gan Eden dans les demeures. Et la deuxième chose, Shevi de Pessah, le 7e jour de Pessah, où effectivement les 3 redescendent pour revivre cet événement. Shabbat Beshem Shabbat Shira. Et c'est pour cela qu'on leur honneur à eux, on appelle ça le Shabbat Shira. Eux-mêmes, ils viennent du Gan Eden pour recommémorer ce chant en l'honneur d'Hachem. Vous saviez ça? On a des invités en plus. On va mettre 3 assiettes en plus. 4e explication. Hein? Oui, comme les Bee Gees, ouais, ils chantent ensemble. Mais il faut un Yodéa. Je suis jusqu'à marquer. Moi, je ne les ai pas entendus. C'est pour ça qu'il y a le minag de faire. Ce qu'ils chantent. Nanana. Ah, t'arrives pas à prononcer mon nom, quoi. Tu m'appelles Toutou, tu m'appelles Tatou, tu m'appelles Tati. Il a fermé, Tati. Il est exceptionnel. C'est pour ça qu'on débat Tikar Myriam entre Azachir et Nishmat. Alors, il y a un minag. Le Rav Ovadia n'est pas pour ce minag. Le minag il est plutôt marocain et constantinois. Nous, on ne le chante pas. Pourquoi? Parce que le Harizal, il dit qu'il ne faut pas intercaler ouais. Il dit que le seder qu'on a, faut pas le couper. Donc, selon le Rav Ovadia, on n'intercale pas. Mais bon, ici, on avait Yihya Alav Shalom, que Dieu repose son âme. Marocain, si on ne le faisait pas, il était triste. Alors, moi, je me taisais en tant que Razan, et lui le chantait, car il faut savoir donner du plaisir à tout le monde. C'est-à-dire, on ne travaille pas pour nous, on n'est pas les patrons, il y a un créateur. Et bon, c'est un minag. Moi, je ne le fais pas personnellement, parce que je peux le faire après le Noul Shabéach. Il n'y a pas de nafkamina. C'est-à-dire, mais de l'intercaler Yesh Noagim, c'est-à-dire, moi, c'est pas mon minag, puisque je suis le Rav Ovadia. C'est-à-dire, toi, tu le fais à quel moment, Shimon? Tu fais pas du tout, tu fais jamais, tu fais rien du tout. Chazak ou Baro. 4e explication. C'est le jour de ce Shabbat précis qu'on va dire au Sefer Torah que le couronnement de Dieu a eu lieu sur terre par les enfants d'Israël en tant que nation et non plus en tant que communauté ou en tant que famille. C'est l'Aïd Galout de Keter Hashem. Donc le moussaf de ce Shabbat est particulier. Keter Yitenu Lecha. Allez des Hashira chez Israël Mishorim les Fanav. Car quand est-ce que le roi se dévoile? Quand on chante en son honneur. Remez lazet imsa v'amru shirat hayam besefer haTorah nichteva betzura shel areach al gabe levana.
C'est-à-dire, comme c'est marqué là-bas, à Gala. Ah oui, mais ça, c'est le nom de l'ange. Le Rachitivot, Gematria, Kouf Dalet, qui veut dire 104. Kouf Dalet Bemilouy, Kouf Dalet, Olot Keter. Ok. Donc ici, il ramène une Gematria dans laquelle il faut écrire les lettres en entier, et qui ramène que ça fait 104 Gematria Keter. D'abord, Keter, ça fait pas 104. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Kouf Dalet en entier, donc Kouf Vav P, Dalet Lamet Taf. Donc ça fait Keter, effectivement, 620. Ok. En deux mots, le Perek Shira, le Shabbat Shira, c'est l'équivalent de mettre une couronne qui verchole sur le Créateur du monde qui est mis de Galé. Donc il y a une mise particulière ici à acheter pendant Shabbat. Laquelle d'après vous? Bah, oui, la Parashat Shira, c'est sûr que c'est très important de monter, mais il y a quelque chose de spécial si les rimonymes, mon Rav, Shibadel Chaim Arukim, les gens, ils connaissent pas le vrai seder, les vrais secrets. Rimonim, allez, 100 shekels. Rimonim, c'est toi qui, c'est un mérite énorme de les acheter. Les rimonim, c'est un mérite énorme de les acheter. Alors justement, d'abord, il n'y a pas plus précieux au monde que nos enfants. Mais non, mamash, non. Il n'y a pas que les enfants qui peuvent les mettre. Déposer les rimonim sur, regarde ce qu'il dit ici. Pourquoi on appelle Shabbat Shira? Parce que quand on chante, le Créateur du monde, il dit, qui chante pour moi? Et il vient. Comme c'est le Créateur du monde, c'est le roi des rois. Zénikra, comme si que tu lui mets une couronne. Et c'est pour ça qu'il dit que quand tu écris les lettres en entier de Kouf Dalet qui correspondent à Areach al-Gabel Levana, donc il te dit, c'est les initiales de Kouf Dalet, quand tu les écris en entier, ça fait 620 Gematria Keter, Sheba, Kitro, Shel Melech Malchem, Amlachim Akadosh Hu, Nikret Shabbat Zo, Shabbat Shira. Ce Shabbat précisément, c'est l'équivalent que les enfants d'Israël, de façon imagée, déposent une couronne sur le roi des rois. Moi, je conseille à tous les maris d'apporter des belles fleurs à leurs femmes pour ce Shabbat. Quelque chose de spécial. Shabbat Shira, c'est pas n'importe quoi. Hein? S'ils n'aiment pas les fleurs, tu lui amènes sa mère. Ah, ça, c'est toi qui l'aimes pas. Shabbat Shira, c'est top d'apporter quelque chose à la femme. On parle pas de Matan Torah, on est dans Shabbat Shira. Non, parce que l'arsène était fleuri. Non, c'est Dieu qui est venu nous couronner par le biais de la Torah. C'est là. Cinquième explication, vous voyez, ce Shabbat Shira, ce cours, il est sympathique parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses que les gens ne savaient pas. Il est fleuri. Il est fleuri. בשבת זו קוראים בספר התורה את פרשת שירת הים. ודבר זה מעורר את שירת ישראל ששרו בימי משה על שפת הים. ואז, בצאתם ממצרים בידוע שהמלאך הממונה על הים, שמח עד מאוד בשעה שישראל משוררים את שירת הים. Alors ici, regardez bien ce qu'il dit. Vous vous rappelez que l'ange responsable de l'océan, pas Poséidon, hein, l'ange responsable de l'océan, quand les enfants d'Israël ont voulu sortir, il n'a pas voulu s'ouvrir. Pourquoi? On n'avait pas encore la Torah dans les mains. Et il est un peu fâché que Moshe lui dise ouvre-toi. Pourquoi? Il lui dit toi tu as été créé le 6e jour, moi 1er jour. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Si tu veux. Alors il va chercher la Torah. On a amené ce mont Yosef, on a amené ceci, on a amené cela. Mahloket. Qui a ouvert la mer Rouge? Qui s'attribue de Rouven, la tribu de Lévi, la tribu Nachshon ben Aminadav, les ossements de Yosef. Tends ta main. Dieu lui-même décide. À partir de quand? Écoutez bien ce qu'il dit ici. L'ange, il a dit à Moshe, t'as pas d'ordre à me donner. Moi, la Torah, elle est toujours dans le ciel pour l'instant. Elle est chez nous. Donc, c'est celui qui a la Torah qui décide. C'est là. Extraordinaire. Et on l'a vu avec Rabbi Pinchas Ben Yair, qui lui, par contre, n'a pas eu de problème d'ouvrir à 3 reprises le fleuve. Pourquoi? Il est plus que Moshe Rabbeinu. Non, lui, c'est avant la Torah. Hein. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est après la Torah. Celui qui a la Torah, il peut ouvrir et faire des miracles. Et là, regardez ce qu'il dit. כי זה גם שבח לים המלאך הממונה עליו, שעשו נקמת באויבי השם, ובזה התרבה כבוד השם בעולם, ולכן נקראת שבת שירה. Quand les enfants d'Israël se sont réunis, Vayamin Moshe Moshe Avdo, et qu'ils sont mis à chanter, l'ange de l'océan s'est mis à rentrer dans une joie tellement intense qu'il a permis aux enfants d'Israël aussi de ramener Bizatayam. Il a ramené tout l'or et les pierres précieuses sur le rivage
pour remercier les enfants d'Israël d'avoir chanté en l'honneur d'Hachem. Ce que je vous disais tout à l'heure, face à un décret où tout est bloqué, chantez. Les anges des mondes supérieurs adorent entendre les enfants d'Israël chanter en son honneur. En l'honneur d'Hachem, pas au nom des anges, Chas v'Shalom. Amash Assour. Les éperouches à pour lequel on appelle ça Shabbat Shira, qui trabou anissim, Ve'akadosh Baruch Hu et l'océan n'a pas hésité à se refermer sur les ennemis d'Hachem. Il dit par quel mérite? Parce qu'on a chanté en l'honneur d'Hachem. Si tu as des obstacles devant toi, des ennemis devant toi, hein, des gens qui te veulent du mal, l'air tachir, ne t'énerve pas. C'est pas la peine de cracher, c'est pas la peine de crier, c'est pas la peine d'insulter, c'est pas la peine de maudire. Tachir l'irvodo shel Hashem. Zgoula nifla. Et ça a redémarré le jour de le plus terrible des enfants d'Israël. Ils voulaient se suicider, ils voulaient revenir, ils voulaient se battre, ils voulaient prier. On a vu plusieurs exemples. En fin de compte, qu'est-ce qu'il leur a dit? Daber et ben Israël Isaou. Dis-leur qu'ils voyagent. En réalité, dis-leur qu'ils aillent faire Idbo des doutes, dis-leur qu'ils aillent chanter. Qu'ils aillent chanter en l'honneur d'Hachem, car les anges accusateurs, ou ceux qui ne veulent pas, ou ceux qui s'opposent, quand les enfants d'Israël charim, se mettent à chanter, lui-même, il se met du côté des enfants d'Israël, comme il explique ici, dans son explication. Des Pérouch Davar, pour lequel on appelle Shabbat Shira. Il y a un autre événement qui a eu lieu pendant ce Shabbat. C'est bizarre qu'il n'ait pas marqué ici. C'est bizarre, je pensais qu'il allait le marquer. J'ai lu ailleurs, je ne me rappelle pas où, il y a plus de 30 ans. Non. C'est qu'on appelle aussi Shabbat Shira, pas simplement par rapport à ce qui s'est passé. On l'appelle aussi Shabbat Shira parce que les oiseaux ont chanté. Et quand est-ce que les oiseaux ont chanté? Voici ce que nous livre le Midrash. Akadosh Baruch Hu descend la manne dans cette paracha. Parachat Haman. Et il prévient que le Shabbat, il n'y aura pas de manne qui descendra. De là, il n'y a pas de bracha pour tout celui qui travaille le Shabbat. Travaille le Shabbat, tu as retiré la bénédiction des 6 jours de travail. Chaval. Donc Dieu nous dit, il n'y aura pas de bracha, la manne ne tombe pas le jour du Shabbat. Ça veut dire que si tu vas travailler Shabbat, tu gagnes plus d'argent. Sache que tu vas avoir des pètes à la maison pour que cet argent, il aille dans les choses qui sont cassées, que tu aurais pu éviter si tu n'avais pas travaillé Shabbat. Frère, qu'est-ce qu'on fait Dathan et Aviram? Comme ils avaient été payés par Pharaon pour ramener les enfants en Égypte, ils ont voulu faire passer Moshe Rabbeinu pour un imposteur et montrer que les enseignements sont faux. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont pris les deux leur manne. Regardez combien ils étaient réchaïm les deux. Ils ont préféré ne pas manger Shabbat. Ils ont pris leur manne et ils en ont éparpillé partout. Pour qu'au matin, quand les enfants d'Israël sortiraient de leur tente, ils disent, regardez, il y a de la manne. Ah bah alors la manne, elle est tombée. Donc Shabbat, c'est pas vrai. On peut travailler. Les oiseaux, quand ils ont vu que Dathan et Aviram, Chalila Vechas, ils avaient piégé d'une certaine façon dans une réalité qui n'était pas la vérité, pour ceux qui se rappellent de ce cours, que je conseille vivement de voir et de revoir, ils sont venus manger. Et comme ils ont mangé de la manne, ça les a nettoyés de toute ambiguïté et ils se sont mis à chanter. Ce qui fait que ce Shabbat, quand ils ont traversé la mer Rouge, le premier Shabbat qu'ils ont fait en tant que peuple, les enfants d'Israël sont sortis en disant « Makore Hayom », tous les oiseaux chantaient. Ils n'ont pas trouvé de manne au sol parce que les oiseaux les avaient consommés. C'est pour ça que ce Shabbat-là, il y a une ségoula de garder les miettes de pain de Shabbat et bien Motzei Shabbat de les distribuer aux oiseaux pour les remercier entre guillemets d'avoir, il y a 3500 ans en arrière, consommé cette manne qui avait été dispatchée, jetée à droite et à gauche devant Davka chaque maison juive pour pouvoir montrer Kivyachol que le Shabbat, c'est pas vrai, on peut travailler alors qu'il n'y a pas de bracha pour ce jour-là, celui qui travaille. Celui qui est Ma'amin Bachem, au lieu d'aller travailler le Shabbat, chante pour que tu puisses chanter toute la semaine dans la bénédiction que Dieu te mettra, car vous savez que dans le judaïsme, ce n'est pas la quantité d'argent que tu as dans les mains qui fera de toi un homme riche, mais la qualité de ce que tu en auras fait. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.